Bonjour à tous, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs. Alors que le printemps des poètes se referme et que nous célébrerons la semaine prochaine le 205e anniversaire de la naissance de Charles Baudelaire, j'aimerais vous citer une de ces fulgurances qui concerne notre cérémonie d'aujourd'hui. En effet, le poète des Fleurs du Mal a proposé un jour cette définition magistrale de l'ancêtre littéraire du court-métrage, j'ai nommé la nouvelle littéraire. Et je vous invite à écouter ces mots en remplaçant le mot « nouvelle » par « court-métrage », « roman » par « film » et « lecture » par « visionnage ». La nouvelle, a donc écrit Baudelaire, a sur le roman cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. Sa lecture, qui peut être accomplie tout d'une haleine, laisse en effet dans l'esprit un souvenir bien plus puissant. Année après année, nous sommes fiers de voir cette intensité et cette puissance se vérifier. Et cette édition nous l'a encore confirmé par la qualité des candidatures proposées. Pour les départager, il nous fallait un jury doté d'une focale juste et d'un véritable sens du cadrage. Ce fut le cas et pour cela, je remercie mes collègues jurés et députés, Virginie Duby-Muller, Jérôme Gage, Christophe Marion, Emmanuel Morel et Sophie Mette. Je voudrais remercier aussi les personnalités qualifiées de notre jury, Sylvain Desclous, Julie Gaillet, Marie Masmonteil, Radou Mihaileanu, c'est bien Radou, Axel Scoffier. Et last but not least, Florence Miaille, merci, notre lauréate 2025 pour son court-métrage Papillon, qui a été, il y a quelques semaines seulement, nominé aux Oscars. Preuve que notre jury a bien l'œil aiguisé. Bravo à vous. Alors, si les films furent courts, je peux vous dire que les délibérations furent longues, étant donné la qualité des candidatures. Et c'est pourquoi notre jury décernera également cette année une mention spéciale, et c'est Radou, je ne me risque pas, c'est Radou, qui vous la dévoilera dans un instant. Alors, mesdames et messieurs, nos 10 films finalistes sont tous très singuliers. Certains sont de très court format, d'autres frôlent le moyen-métrage. Ce qui m'a marqué par rapport aux éditions précédentes, c'est assurément leur gravité, leur densité dramatique. Tel est sans doute le reflet exigeant, parfois glaçant, de cette époque de rupture et de fracture qui est la nôtre. Certains films nous plongent ainsi au cœur de l'actualité internationale. La Dissidente propose un zoom dans les coulisses de la République populaire de Chine, capable de traquer la poésie et la liberté hors de ses frontières. L'œuf de Pâques traite avec une drôlerie poignante et subtile la question sensible de l'enrôlement militaire à Kiev, rendant un hommage discret mais puissant à tous ceux qui se mobilisent pour défendre l'Ukraine. Et vous pouvez compter sur l'engagement de la représentation nationale, Monsieur l'ambassadeur, pour poursuivre ce soutien indéfectible de la France à l'Ukraine, car défendre votre pays, défendre le drapeau bleu et or, c'est défendre d'un même tenant l'Europe, la paix et la démocratie. Enfin, Headstrong décrit la réalité de l'Iran contemporain et de l'oppression implacable d'un régime aux abois. Et face à cette oppression, le message de la représentation nationale est là aussi très clair. Nous nous tenons et nous nous tiendrons toujours aux côtés du peuple iranien pour sa liberté. Un combat incarné ici même chaque jour par notre buste de Marianne. Vous êtes passé devant, inspiré des traits de Marsa Amini que nous avons installé symboliquement dans l'entrée de l'hôtel de l'AC. D'autres courts-métrages auscultent les fractures sociales de notre pays. Dernière nuit, premier jour explore la réinsertion complexe d'un ancien sans-abri. Saint-Honoré, qui met à l'épreuve l'idéal de la méritocratie républicaine en suivant le parcours d'un jeune aspirant pâtissier. Absurde, qui aborde le thème des violences conjugales à travers un récit mémoriel bouleversant, glaçant, mais nécessaire. Tout cassé, qui met en scène la colère sourde des victimes de violences sexuelles, interrogeant les limites d'une justice perçue
comme défaillante. Pour ne pas mourir seul, dénonce quant à lui le fléau du harcèlement scolaire. Enfin, nos 2 dernières œuvres en compétition étaient 2 grands débats moraux et sociétaux. Le dernier quart d'heure, qui revisite le combat hugolien pour l'abolition de la peine de mort à travers une uchronie intense, et la première marche, qui transforme un tatami de judo en espace de débat, interrogeant l'inclusion des femmes transgenres dans le sport féminin. Tels sont donc nos 10 finalistes, 10 films, 10 regards, 10 récits, qui font de la fiction un véritable geste politique. Et je tiens également à saluer et féliciter les 52 autres réalisateurs qui ont concouru cette année. Ce prix s'inscrit dans une politique que je conduis avec ambition et conviction depuis 2022, celle de l'ouverture de l'Assemblée nationale. Ouverture aux citoyens, bien sûr, mais ouverture aux arts, aux artistes, ouverture à l'imaginaire, aux rêves, à la liberté, ouverture à la création contemporaine. Notre objectif, faire de notre Parlement non seulement la maison de la loi et du peuple, mais aussi celle de la culture vivante. Cette politique d'ouverture culturelle, je suis fière de l'avoir engagée et portée à une échelle inédite dans l'histoire de notre institution, avec le prix de la photographie politique, avec des badges artistes pour permettre à des dessinateurs de venir croquer nos députés dans l'hémicycle, avec l'inauguration 2 fois par an d'œuvres d'art contemporaines au Palais Bourbon pour faire vibrer la jeune création française au cœur de nos murs. Et bien sûr, avec notre week-end du film politique qui vient de s'achever, nos 10 finalistes ont d'ailleurs été projetés vendredi dernier en ouverture de ce week-end devant des spectateurs conquis. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure ce propos liminaire déjà trop long, et face au sujet si lourd et si dense que nous venons d'évoquer, j'aimerais que la dernière phrase de mon discours soit la dernière réplique du magnifique film « Les rayons et les ombres ». Après tout, il nous reste le cinéma. Alors avant de reprendre la parole et vous annoncer le grand vainqueur de cette édition, je vous propose de visionner de courts extraits des films de nos finalistes.